Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir ce qu'on appelle les animations en CSS. Alors, avant de commencer, il faut qu'on comprenne en fait c'est quoi les animations de manière générale et aussi de manière particulière en CSS. Une animation, je sais que vous avez déjà entendu parler du mot animation, mais moi je ne veux pas aller dans ça parce que je sais que vous connaissez tous ce qu'on appelle animation de manière vulgaire, mais en ce qui concerne dans les domaines du numérique, parce que j'ai personnellement fait des animations avec des logiciels comme After Effects, avec beaucoup de logiciels en informatique comme les logiciels 3D, ainsi de suite. Donc je connais un peu qu'est-ce qu'on peut appeler de manière beaucoup plus pratique une animation euh, dans, dans les domaines informatiques, dans les domaines du design et dans les domaines du web en particulier. Alors, une animation, il est toujours composé de deux étapes. Ça veut dire que, bon, c'est pas seulement des étapes, mais on peut avoir plusieurs étapes. Ça veut dire quoi? Euh, Nous avons, par exemple, un élément, une personne qui était, donc une petite dessin animé, quelque chose comme un dessin ou quelque chose, qui était endormi, et que nous avons une autre étape, par exemple, debout. Maintenant, nous devons animer les deux éléments-là. Dans la vidéo qu'on avait vue sur les transitions, vous avez vu qu'on avait aussi également des états. Ça veut dire qu'on devait par exemple passer d'un couleur vert vers la couleur rouge. Et à ce moment-là, les transitions nous permettaient de calculer les éléments intermédiaires afin qu'on ait une vue d'ensemble un peu soft. Alors les animations aussi vont partir de là. Ça veut dire qu'on va passer sur plusieurs états, mais on va calculer maintenant les transitions sur ces éléments-là. Et ces transitions vont se faire automatiquement à partir de quoi? De ce qu'on va spécifier dans notre animation. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer de manière beaucoup plus particulière? Ces changements d'état-là, ces états-là spécifiques, c'est ce qu'on appelle des keyframes. Et ces keyframes-là, pour les gens qui maîtrisent, par exemple, After Effects, ou plutôt d'autres logiciels d'animation, ils connaissent très bien parce que c'est une notion qui est un peu plus générale. Les keyframes, c'est la base des animations. Ça veut dire que c'est un état bien précis. Et les autres éléments, là, les autres états, ce sont des états qui seront calculés, des états intermédiaires qui seront calculés par des transitions, en fait. Alors, sans plus tarder, on va bientôt commencer. Alors, je vais commencer par créer un élément, je vais créer div, je vais lui donner une classe, je l'appelle animable. Ça veut dire que c'est l'élément que je vais animer. Voilà. Maintenant, cet élément-là, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va d'abord définir une animation sur cet élément-là. Et ensuite, on va mettre des keyframes, c'est-à-dire on va créer des états. Et ensuite, comme on a créé des états là, l'animation, les animations, les moteurs internes du CSS va pouvoir calculer les transitions intermédiaires lui-même. Donc on n'aura pas besoin de définir la transition comme on les définissait lorsqu'on faisait, donc au moment où on était en train de faire les transitions en CSS. Voilà. Donc je vais commencer par créer. Je vais prendre les animables. Je prends ma classe animable. Je l'ouvre. Ensuite, ici, je vais définir une animation. Bon, avant de définir une animation, il faut que je définisse d'abord la taille. Je mets width, je mets par exemple 35V width, donc la hauteur pas la hauteur, plutôt la taille, la largeur de l'écran, la largeur de l'écran visible. Je mets F aussi à 35. Là, je vais mettre VH, ça veut dire la hauteur de l'écran visible. Alors, ici, je vais lui définir, par exemple, une couleur. Je vais faire un background color. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre blue. Okay. Je peux mettre, par exemple, dark blue. Par exemple, je mets le bleu là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais pouvoir maintenant lui donner une animation. Je vais prendre animation, l'élément animation. En CSS, il y a plusieurs propriétés. Donc, ici, quand vous voyez l'éditeur de texte commence déjà à me compléter, nous avons animation duration, c'est-à-dire la durée d'une animation. Et ensuite, nous avons animation name, la duration de l'animation, c'est la durée que l'animation va prendre combien de temps. Nous avons le nom de l'animation. Le nom de l'animation, c'est ce qui va nous permettre de lier ça au keyframe. Les keyframes, c'est ce que je vous ai dit, c'est la partie où on va définir les différents états de notre animation. Nous avons delay, c'est le temps avant que l'animation se déclenche. Nous avons animation timing function, ça va définir en fait comment est-ce que
l'animation va se comporter. Ça veut dire qu'elle va peut-être commencer de manière, donc de manière lente, et puis tu vas augmenter de vitesse. Donc ça va montrer comment est-ce que l'animation va se comporter. C'est l'équivalent de ce qu'on avait vu dans les transitions en CSS pour par exemple ease in, des cubiques Bézier, et ainsi de suite. Nous avons vu le monde, il y a beaucoup de propriétés, je ne vais pas les définir tous. Animation direction va pouvoir définir l'animation va se passer comment. Il va alterner ou bien ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par animation name et je vais mettre mon animation. Je vais mettre un nom. Ça va me permettre de relier ça avec les keyframes, ça veut dire les différents états. Je vais définir la durée de l'animation, animation duration. Je vais lui donner par exemple 3 secondes. Je vais mettre animation timing function. Alors là, je peux mettre par exemple, je vais choisir mon cubique Bézier ici. Je choisis l'autre. Ensuite, je vais mettre animation. Ok, delay. Je vais mettre iteration count. Alors, iteration count, ça va permettre que l'animation va se dérouler combien de fois. Ça veut dire que l'animation, je peux définir, par exemple, je l'anime une fois, 2 fois, 3 fois, ou soit je l'anime de manière infinie. Là, je vais mettre par exemple 5. Ça veut dire que je vais donc l'animation va se dérouler 5 fois. Maintenant, je vais définir les keyframes. Et pour définir les keyframes, je vais mettre @keyframe. Voilà. Les keyframes, je vais donner les noms de mon keyframe ici. Les noms, c'est ce que j'ai mis là, c'est mon animation. Donc, je vais mettre mon animation. Voilà. Ici, il y a plusieurs possibilités. Je peux commencer avec le pourcentage. Ça veut dire que, par exemple, à 0%, comment il va se comporter. À 1%, comment ça va se comporter. À 2%, et ainsi de suite. Les 2% va se calculer automatiquement en fonction du temps. Ici, par exemple, on va calculer si c'est 10%, on va calculer les 2% de 3 secondes. Ça veut dire que à 0,3 secondes, quel temps on doit avoir. Donc, ici, ce que je fais, c'est quoi? Je vais faire juste des états. Au lieu de faire le pourcentage, je vais mettre tout. Je pense partout. Ça veut dire qu'il va commencer par où? Alors, ici, je vais prendre top 0px. Je vais prendre, je vais juste essayer de faire les déplacements de l'image. Je vais mettre 0px. Je peux aussi faire, je me dis, ok, je vais mettre translate x. J'ai dit que non, toi, tu restes à 0px. Voilà. Maintenant, je vais dire, ok, là, maintenant, au moment où on va arriver à la fin, donc from, ça veut dire qu'à la fin, on va faire comment? On va faire un transform, je vais dire translate x. Alors, je vais lui dire que notre sera à 25 v wave. Donc, la valeur de la width visible. Donc, on va essayer de voir comment ça va se dérouler. Voilà. Là, vous voyez qu'on commence au début et on va. Voilà. Maintenant, vous voyez cet élément-là, pourquoi ça change. Donc, lorsque ça arrive à la fin, ça entre directement à la fin. C'est parce que je n'ai pas mis. Donc, il y a une propriété qui va me permettre de pouvoir faire, au lieu que l'élément se déroule de cette manière-là, au lieu que l'animation se déroule de cette manière-là, parce que vous voyez que ça termine de manière un peu bizarre, je peux lui dire, ok, tu vas alterner. Donc, je vais mettre animation direction. Je dis, ok, tu vas alterner. Ça veut dire que tu vas commencer d'une position à une autre. Tu peux commencer to, from, et from to. Donc, on va essayer de faire ça. Ok. Voilà. Vous voyez que là, il passe d'un côté. Il va rentrer ici. Il passe d'un côté. Il va rentrer encore. Et ainsi de suite. Et nous pouvons même dire que au lieu de tout, on va ajouter un autre élément. Donc, on met par exemple à 50%. 50%. On va dire qu'à 50%, il ira à 25, mais ici, nous allons donner, par exemple, 35. Là, on va voir maintenant comment il va se comporter. Alors, nous allons actualiser.
Voilà, là, il est là, c'est bon, il arrive, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut calculer, donc beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous pouvez choisir, par exemple, de mettre tout from, ou soit de calculer 10%, comment ça va se passer, 20%, ça va se passer, et nous pouvons animer pratiquement tout. Par exemple, je peux me dire que, ok, à 50%, je vais changer le background color, je vais mettre background color, je mets red, et puis ici, je vais dire que non, background color, je vais dire background color ici, il sera par exemple, à yellow, il sera jaune. Donc on va voir comment il va se comporter. Si j'actualise ici, voilà, ça va en rouge, là nous sommes en vert, voilà, nous passons d'un couleur à une autre. Donc c'est ce qui nous fait dire que l'animation va nous permettre de faire exactement beaucoup de choses. Nous nous sommes limités que par notre imagination. Alors il y a beaucoup d'autres éléments sur les animations, plus que ce que j'ai dit ici, que vous pouvez retrouver sur MDN, et vous pouvez aussi vous faire aider par les intelligences artificielles qui sont munies d'une base de données de beaucoup d'éléments qui sont en ligne, et ça va permettre d'être beaucoup plus performant dans votre apprentissage du web. Alors, si vous aimez mes vidéos, en tout cas, je vous prie de liker et de pouvoir vous abonner afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je produis de nouvelles vidéos, puisque je produis suffisamment de vidéos dans le domaine de la programmation web et de l'ingénierie logicielle en particulier. Merci.